Merci. La parole est à Madame Maréchal Le Pen. Monsieur le Premier ministre, l'année dernière, l'Union européenne et les États-Unis ont entamé des négociations en vue de conclure le traité dit transatlantique. Il aboutirait à aligner sur le plus haut niveau de libéralisation tous les secteurs, textile et agriculture en tête, et tous les modes de fourniture de services, accentuant encore leurs difficultés face à la concurrence américaine. Pour autant, les négociations sont menées dans le secret le plus total, rien dans le débat public. L'UE est aux manettes sans que les représentants du peuple que nous sommes ne décident de rien. De qui se moque-t-on? Vous nous avez vendu l'Union européenne comme le seul moyen de tenir notre rang face aux grandes puissances comme les États-Unis. Et aujourd'hui, vous livrez notre économie à la concurrence frontale avec la première puissance du monde. Où est la logique? Pour nous vendre de ce traité, vous utilisez les mêmes arguments que pour promouvoir le marché commun européen. Plus d'emplois, plus de croissance, promesses dérisoires. Votre rêve américain, c'est une augmentation prévue du PIB de 0,5% et une création de 500 000 emplois sur 14 ans. La belle affaire, alors qu'il y a aujourd'hui plus de 26 millions de chômeurs dans l'Union européenne. Et surtout, mensonge. Nous payons chaque jour, par milliers de chômeurs, l'ouverture totale des frontières au sein de l'UE. Demain, le phénomène s'aggravera encore avec ce traité transatlantique. La vérité est que cet accord est largement façonné par le lobbying des multinationales, avec pour objet le démantèlement de toutes les réglementations étatiques qui diminuent leurs profits et l'accélération vers le moins-disant social. Monsieur Lamy, le copain de la promo 1975 de l'ENA, faisant l'intermédiaire entre les socialistes et l'ultralibéralisme. Monsieur le Premier ministre, si vous ne voulez pas donner le sentiment que ce traité se fait à l'insu des Français et contre eux, comment comptez-vous les tenir informés sur l'avancement et le contenu précis de ces négociations? Comptez-vous consulter les Français par référendum sur la conclusion de cet accord? Ou, comme je le pense, serez-vous encore une fois le fossoyeur des intérêts de la nation? La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre chargée du commerce extérieur. Madame Marion Maréchal Le Pen, à l'évidence, je ne partage pas votre vision pessimiste du monde et de l'Europe. Et je voudrais rappeler que je suis là, au nom de la France, pour défendre nos intérêts dans cette négociation menée par la Commission européenne, comme le traité lui en a conféré la charge. Je voudrais vous rappeler quelques éléments qui pourront vous éclairer et vous dire que l'Europe est le premier exportateur mondial, la France le 5e en biens et services, et que les États-Unis sont une terre d'innovation. Les 2/3 des dépenses d'innovation et de recherche dans le monde sont le fruit des États-Unis et de l'Europe. Alors, bien sûr, il y a des difficultés dans cette négociation et nous les avons bien identifiées. J'ai défendu et sauvé l'exception culturelle. Donc, vous voyez que la voix de la France est entendue. Nous savons que nous avons des intérêts agricoles, offensifs et défensifs. Nous savons aussi que nous avons, nous, Français, le souhait de voir respecter la souveraineté nationale et la souveraineté de l'Union européenne contre les intérêts des lobbyistes américains, et nous voulons protéger notre mécanisme de règlement des différends, des contentieux avec les lobbyistes américains. Nous le savons tout ça, et la négociation va être longue et difficile. Et puisque vous faites appel au ressort démocratique et à la transparence, vous savez que j'ai demandé la transparence, vous ne pouvez pas l'ignorer, et vous savez que je l'ai obtenue, puisque la Commission européenne a lancé depuis lors une consultation. Donc vous pouvez répondre. Mais pour ce qui est du référendum, je voudrais vous dire qu'à la fin, ce sont les parlements nationaux et européens qui donneront leur accord. Et les parlements, c'est le peuple. Vous êtes le peuple. Merci.